dernières années, les crises internationales, la pandémie ou encore l'urgence écologique ont mis le terme de résilience au cœur des discours. Pour les organisations, la résilience est souvent assimilée à une capacité de rebond, une approche retenue du fait des racines latines du concept. Elle serait synonyme de retour à l'équilibre après une perturbation. Les perturbations peuvent être externes, des événements survenant dans l'environnement, mais aussi internes, à cause d'une erreur de gestion par exemple. Et les facettes de la résilience sont multiples. D'après Ovans, une organisation résiliente est capable de se remettre des échecs, de s'adapter aux changements et de continuer à faire face à l'adversité. On voit ici que l'enjeu du rebond est moins central et effectivement, les recherches récentes envisagent plutôt la résilience comme un processus complexe et progressif. Tout d'abord, les organisations anticipent. Elles identifient les risques et mettent en place les évaluations et initiatives nécessaires pour les contrer. Ensuite, face à l'événement, plusieurs étapes successives ou simultanées se mettent en place. À très court terme, l'organisation réagit, se flexibilise, compose avec la nouvelle donne. Et à moyen terme, elle tente de récupérer les ressources abîmées, perdues ou endommagées pour mieux restaurer sa structure. Enfin, après la perturbation, l'organisation adapte sa gouvernance, son management et ses ressources. Elle cherche de nouveau la prospérité et se transforme. En général, 5 dimensions organisationnelles sont prioritaires dans le processus de résilience. Les ressources humaines, les ressources financières, l'activité quotidienne, le management ainsi que le leadership, et enfin la communauté organisationnelle. Mais ces dimensions ne sont pas une somme de bonnes pratiques à adopter. Chaque organisation a ses propres mécaniques et fait face à de fortes contingences. Une organisation résiliente est aussi capable avant, pendant et après la crise gérer les dépendances à ces parties prenantes. Plus la dépendance est forte et plus la crise est globale, plus le risque d'un cercle vicieux est élevé. La résilience n'est donc pas qu'une affaire de stratégie, elle repose aussi sur une gouvernance saine et profondément inscrite dans le management des dépendances, des liens avec le territoire et des relations avec la communauté qui l'entoure. Une organisation ne saurait être résiliente si autour d'elle, ses partenaires et la société demeurent exsangues.